Coup d'État en Guinée-Bissau, jeudi, le général Hortan Tam, jusqu'ici chef d'état-major de l'armée de terre, a été investi président de la transition et à la tête du haut commandement militaire pour une durée d'1 an. Mercredi soir, les militaires annonçaient avoir pris le contrôle total du pays, la suspension du processus électoral et la fermeture des frontières après l'arrestation du président Umaru Sissoco Embalo. Le pays était dans l'attente des résultats de la présidentielle et des législatives organisées le dimanche 23 novembre. Plusieurs États africains et internationaux condamnent le putsch. La Cour de justice de l'Afrique de l'Est a suspendu l'accord de partenariat économique APE conclu entre le Kenya et l'Union européenne à la suite d'un recours de la société civile. Selon la Cour, le Kenya a violé les protocoles de la Communauté d'Afrique de l'Est en signant seul un accord commercial avec un pays tiers, alors que ces décisions doivent être prises collectivement dans le bloc régional. Le pays qui visait un accès sans taxe pour ses fleurs, fruits et légumes sur le marché européen doit désormais stopper la ratification du traité. Cette décision souligne l'importance de la solidarité commerciale régionale tout en posant des défis économiques pour Nairobi. Lors du 7e sommet Union africaine-Union européenne tenu les 24 et 25 novembre 2025 à Luanda, l'Union européenne a confirmé un engagement financier historique en faveur du développement de l'Afrique. Dans le cadre de sa stratégie Global Gateway, l'Union européenne vise à mobiliser 150 milliards d'euros d'ici 2027 pour soutenir les infrastructures, l'innovation et les investissements durables sur le continent. Ce sommet souligne la volonté de renforcer le partenariat Afrique-Europe et d'accélérer la transformation économique du continent. La docteure Rebecca Compaoré, chercheuse burkinabé de l'IRSS, vient de recevoir la prestigieuse bourse UNESCO Guinée équatoriale destinée aux jeunes femmes scientifiques africaines. Cette distinction de 25 000 $ soutient ses travaux sur le diagnostic précoce du cancer du foie, l'une des formes les plus meurtrières en Afrique de l'Ouest. Son objectif, identifier les biomarqueurs non invasifs permettant de détecter rapidement la maladie, un enjeu crucial dans des pays où les moyens de dépistage restent limités. Cette récompense met en lumière le rôle essentiel des femmes scientifiques dans la lutte contre le cancer sur le continent. Le Maroc a été sacré champion d'Afrique de tennis des moins de 12 ans à l'issue de la compétition qui s'est tenue à Casablanca. Ce succès est porté par l'excellence de la relève féminine marocaine qui a remporté le titre continental par équipe. Les jeunes joueuses amenées par le trio Dina Jawid, Nouha Touimi et Yakout El Rafouli ont dominé leurs adversaires, notamment l'Afrique du Sud et la Tunisie. L'équipe masculine, quant à elle, a obtenu une honorable 3e place. Grâce à ses performances combinées, le Maroc s'empare de la première position du classement général, affirmant la suprématie de sa jeune garde sur le continent africain dans cette catégorie d'âge.